Tout le monde, en feuilletant un magazine, a déjà lu un horoscope, ou plutôt son horoscope. Cette rubrique est noyée dans un flux d'informations, d'articles et de publicités. Elle est même composée de pavés de texte en petits caractères surmontés d'un dessin. Bref, une page que l'on ne devrait pas lire. Et pourtant, devant cette page, notre œil recherche un signe du zodiaque, le nôtre. Notre signe trouvé, nous lisons alors le texte qui se situe juste en dessous et généralement sans lire les autres textes présents sur la page. Si la représentation des signes est artistique, en couleurs et très détaillée, la recherche sera plus difficile, voire plus compliquée. Si l'on simplifie les dessins, la lisibilité s'améliore. Par contre, si les signes du zodiaque sont représentés sous forme de pictogrammes ou logos, la reconnaissance des signes est très rapide. De plus, chaque signe véhicule des informations différentes. Le lion n'a pas le même caractère que la Vierge. Le signe du zodiaque remplit sa fonction de code graphique. Il est rapidement identifiable et s'adresse à nous personnellement pour nous dire de lire le texte, et nous obéissons. Car en voyant ce signe, lire le texte en dessous est implicite. L'ordre n'a pas été dit, il est dans le signifiant du signe. C'est exactement ce que recherchent tous ceux qui désirent communiquer. Faire en sorte que notre cible lise ou regarde notre annonce sans avoir à le dire. Pour ce faire, il suffit de trouver ou de créer le signe du zodiaque de votre produit ou activité. Certaines marques ont construit leurs logos comme des signes du zodiaque. Ces logos, tous différents, révèlent le caractère propre de chaque entreprise. Dans un monde inondé d'informations, ces logos jouent le rôle des signes du zodiaque. Vous les connaissez déjà. Vous avez le signe du burger, de la viande et de l'Amérique, ou celui de l'informatique, de la téléphonie, la haute technologie, et celui des montres et parfois du tennis, du sport, puis les voitures, les jeans, la soif à l'américaine, le grand luxe, les voyages, le café, les meubles et enfin la culture. Bien évidemment, la liste ne s'arrête pas là. Tous ces signes véhiculent énormément d'informations sur les entreprises qu'ils représentent. Chaque logo a sa propre forme et cette forme nous dit ce qu'est l'entreprise. Si je compare ces deux logos, qui signifient le même type de produit, je remarque qu'ils ne dégagent pas le même ressenti. Comme nous l'avons vu, les signes du zodiaque nous disent « lisez le texte ci-dessous ». Vous pouvez également dire « merci de jeter vos déchets dans la corbeille » et avoir un côté écologique en ajoutant simplement une couleur. Vous pouvez dire des choses plus complexes en utilisant par exemple un QR code. Vous signifiez alors que vous êtes à la pointe de la technologie et du numérique. Et pourtant vous n'avez rien dit. Le signe a été vu, compris, et il ne peut donc plus être remis en cause. À chaque fois que l'on utilise des signes et des symboles dans une communication, on augmente sa lisibilité et sa compréhension. Il est également possible de cumuler les signes. Par exemple, un triangle rouge pour dire « danger » avec une silhouette de cerf pour finalement dire « danger, des animaux peuvent traverser » ou un cercle rouge pour dire « obligation » avec un visage masqué pour finalement dire « masque obligatoire ». Mais si on ne respecte pas la symbolique, pour faire plus artistique, on obtient souvent des messages peu lisibles et avec un ressenti d'obligation bien moindre. Finalement, toutes les formes nous évoquent quelque chose. En associant un logo avec une forme triangulaire ou circulaire, je modifie son ressenti. Le triangle a un côté plus agressif, alors que le cercle est plus apaisant. Si je prends comme exemple un catalogue, il renferme à lui seul une multitude de signes du zodiaque. Tout d'abord sa forme, son format et sa couleur. Imaginez un catalogue de produits bio, de forme angulaire et de couleur rouge. En prenant le catalogue en main, on juge inconsciemment de la qualité du papier, de son grammage, son épaisseur. Il y a également les images, les photos, les pictogrammes, mais je ne vais pas m'attarder sur ces éléments qui à eux seuls méritent une étude plus complète. Par contre, j'aimerais voir un dernier point souvent oublié, le texte. Les phrases que l'on écrit ont un sens, elles donnent une information, mais elles sont également un signe du zodiaque. Un texte est un ensemble de phrases, et cet ensemble a sa propre forme qui dégagera un premier ressenti. Le texte est-il facilement lisible ou non? L'ensemble est-il carré, ordonné ou plutôt farfelu?
Puis les phrases sont composées de mots qui ont un son et une forme qui n'ont aucun lien avec ce qu'ils désignent. La forme du mot est composée par les lettres. Chaque lettre a son propre dessin, qui nous évoque beaucoup de signifiants différents. Avec les lettres, il est également possible de modifier la forme, que l'on nomme fonte. Le même mot peut alors évoquer des signifiants différents en fonction de la fonte utilisée. La forme et le son du mot sont plus importants que son sens réel. Si je prends le mot McDonald's, le sens de ce mot devrait nous diriger vers un célèbre canard de fiction ou un ancien président des États-Unis. Eh bien non, le mot McDonald's nous signifie hamburger. Pourquoi ? Parce que le nom et le son McDonald's sonnent comme l'Amérique, les cow-boys du Far West et la bonne viande. Et la forme du mot est compacte. Les lettres sont épaisses et généreuses, avec une légère souplesse dans la fonte à l'image du burger. Lors de votre prochain projet de communication, prenez le temps de bien analyser les signes du zodiaque que vous produirez. Ne vous focalisez pas uniquement sur le sens premier des choses, mais percevez leur signifiant. En utilisant les bons signes du zodiaque en fonction de vos objectifs, vous parviendrez à obtenir une information claire et simple. Les signes pourront confirmer ou ajouter des informations à votre message. N'oubliez pas que ce que je lis peut être discutable, alors que ce que je vois ne l'est pas. Tout ce que je vois est accepté par mon cerveau sans aucune discussion. Les magiciens le savent bien. En conclusion, il faut retenir que les formes et les couleurs sont perçues bien avant le sens réel du message. Comme nous l'avons vu, ces formes et ces couleurs ne doivent jamais contredire le sens premier du message. Bien au contraire, elles doivent ajouter de l'information. Ces signes du zodiaque permettent finalement de transmettre rapidement un grand nombre d'informations sans avoir à les écrire. Votre message est alors simple, logique, avec une offre claire. Souvenez-vous, chaque chose a une forme et cette forme nous dit ce qu'est la chose. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez plus d'informations sur le site afterjuliette.com, rubrique Info.